Les députés français diront donc tout à l'heure s'ils sont pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Les sénateurs se prononceront sur la même question le 11 décembre. Mais à quoi bon ce scrutin est-il une provocation en pleine période de tension ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Elisabeth Guigou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée socialiste de Seine-Saint-Denis et présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée. Vous êtes, vous, une farouche partisane de cette reconnaissance de la Palestine par le Parlement. À part prendre le risque d'importer le conflit en France, il va servir à quoi ce vote, Elisabeth Guigou ? D'abord, je pense que ce conflit a trop duré. Ça fait maintenant 50 ans. Voilà, que d'ailleurs, sur une résolution des Nations Unies de novembre 1947, qui faisait déjà référence à la nécessité d'un État juif et d'un État palestinien. Donc l'État juif est reconnu par l'ONU depuis très longtemps, mais l'État palestinien, sauf votre il respect, existe tout le toujours monde pas. est d'accord pour dire que le conflit a trop duré et c'est pas le vote de cet après-midi qui changera quelque chose. On n'a pas cette prétention-là, mais je pense que ce que nous voulons, c'est participer d'un mouvement pour la paix. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a rien de pire que le statu quo. Il ne se passe plus rien. Donc, on laisse le terrain aux extrêmes et aux terroristes, vous le voyez. Donc, c'est une façon de mettre la lumière sur le sujet ? Non, mais ce n'est pas seulement de mettre la lumière, d'exprimer une opinion. Je crois que c'est quand même le rôle du Parlement. Nous n'imposons rien au gouvernement, qui est libre évidemment de ses choix, mais nous exprimons une préoccupation, une opinion, et nous voulons participer de ce mouvement qui commence à être un mouvement européen, vous l'avez noté, qui est de dire, écoutez, on peut plus rester dans cet immobilisme, c'est absolument mortifère, il faut reprendre le processus de négociation, et il faut le reprendre cette fois-ci pour aboutir, pas une nouvelle fois calé à la dernière minute. Ça, c'est la vision internationale, mais d'un point de vue national, vous craignez pas que ce vote attise les tensions entre communautés chez nous, de faire encore progresser l'antisémitisme, par exemple ? Ça, c'est ce que disent les adversaires, qui regardent les choses par le petit bout de la lorgnette, n'est-ce pas ? Et qui très franchement, moi je reçois pas ça, parce que je respecte ceux qui sont... C'est ce que dit par exemple le CRIF, attention, les actes antisémites ont été multipliés par 2 ces 7 derniers mois. C'est ce que dit également un élu socialiste anonyme dans Le Monde, qui dit c'est un texte pour soutenir les musulmans français et non pour le conflit israélo-palestinien. Anonyme, ça dit tout. Bon, donc j'ai reçu M. Kuckerman, le président du CRIF, et je suis d'accord avec lui, il faut combattre absolument, résolument, et ne pas supporter les actes antisémites. Mais là, c'est pas prendre le risque de mettre un peu d'huile sur le feu ? D'abord, il ne date pas d'aujourd'hui, malheureusement. Moi qui suis élue en Seine-Saint-Denis, je vois des caillassages de synagogues et des actes de violence depuis très longtemps, des inscriptions sur les volets de personnes juives. Donc, je pense que ça, c'est un combat que nous devons mener. Mais je pense que c'est la persistance du conflit aussi qui peut continuer à attiser les tensions. Si nous arrivons à soutenir le camp de la paix en Israël, parce que le camp de la paix en Israël a besoin de ça. C'est le Likoud. C'est une question partisane en Israël aussi. La droite, oui, le Likoud, parce qu'il y a une droite, Kadima, qui est aussi... Je vous rappelle que Ariel Sharon il a quitté le Likoud quand il était Premier ministre. Pour créer Kadima sur la fin de sa carrière politique. Pour créer Kadima. Donc il ne faut pas... Mais c'est le Likoud. Et donc vous avez un camp de la paix sur lequel nous sommes appuyés d'ailleurs pour faire notre texte, qui nous a chaleureusement félicités, parce que ce camp de la paix en Israël, il a besoin d'être soutenu. Vous félicite, mais revenons à l'hémicycle et au Palais Bourbon. L'opposition, elle vous accuse d'avoir une arrière-pensée politique et de vouloir simplement vous rabibocher avec une partie de l'électorat en banlieue. Je pense que l'opposition, d'abord pas toute l'opposition pour commencer. Une partie, oui. Non, mais nous allons C'est un sujet qui divise dans tous les camps, à gauche, à droite. Mais nous allons, ceux qui sont contre, mais pas toute l'opposition. Voilà. Vous aurez des Donc il n'y a votes pas d'arrière-pensée politique. Vous aurez des votes, bien sûr que non. Vous aurez des votes pour à l'UMP, vous en aurez à l'UDI, vous en aurez même au Front National. Alors vous voyez. Donc, vous avez fait les comptes, a priori ça va passer ? Vous pensez que ça sera voté ? Non, ça sera adopté ? je pense que ça va passer. 2, je pense que ceux qui insistent là-dessus, d'abord, très franchement, ça rabaisse le débat alors que c'est un sujet assez grave pour qu'on puisse l'élever au niveau où il doit être. Et puis, vous voyez bien que ça sert à masquer quelques divisions sur fond de guerre des chefs, quoi. Donc moi, je ne veux pas m'appesantir là-dessus. Est-ce que François Hollande ou Manuel Valls Manuel Valls vous soutiennent ? Ah bien sûr. Est-ce qu'ils vous l'ont dit clairement ? Ils ont dit oui, votez ce texte ? Non, mais on n'avait pas à leur demander l'autorisation pour commencer. On est un parlement. Oui, d'un point de vue institutionnel, mais politiquement, j'imagine que vous en avez parlé. Attendez, les institutions, ça compte. La Constitution de 2008, révisée voulue par Nicolas Sarkozy, donne à l'Assemblée nationale et au Sénat le droit de voter des résolutions, encore une fois, qui ne sont pas des lois, c'est-à-dire qui ne s'imposent pas au gouvernement, et donc de prendre la parole, justement d'ailleurs pour dégager la loi de la fonction tributaire
tribunicienne, si Mais vous voulez. ils soutiennent sur le fond ce texte ? Et moi, j'attendais la réaction lorsque nous l'avons présenté. D'abord, le gouvernement ni le président ne nous ont pas découragés, nous ont dit que c'était une initiative intéressante. Ils ne se seront pas engagés, mais Laurent Fabius a apporté sa réponse vendredi dernier. Une résolution aux Nations Unies pour reprendre le processus de paix et avoir une date butoir, cette fois-ci, pour pas que ça dure indéfiniment, pour pas qu'on continue, comme dit Shimon Peres, à gérer le conflit, pour justement pas aboutir. Et deuxièmement, une conférence internationale, et je pense que c'est une excellente réponse, et nous sommes heureux si nous avons pu accélérer ces expressions. Merci Elisabeth Guigou. Laurent Fabius, que vous citiez, qui a dit vendredi dernier à l'Assemblée, la reconnaissance d'un État est une prérogative de l'exécutif. Donc il vous soutient, mais chacun son boulot en quelque sorte. Chacun son rôle, voilà. Mais nous respectons ça, et nous l'avons dit dans le débat. Merci d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci et bonne journée Elisabeth Guigou.